Soyez les bienvenus dans cette petite capsule que je vais consacrer au relationnel émotionnel amoureux par rapport aux énergies de ce solstice d'été et de cette nouvelle pleine lune du 24 plutôt, pas cette nouvelle lune. N'oubliez pas, ce sont des tirages bien sûr généraux, ils ne pourront bien évidemment pas correspondre à tout le monde, ne prenez que ce qui vibre, mais voilà, moi j'avais envie un peu de parler de cet aspect émotionnel, relationnel, amoureux. Pour cette nouvelle lune, ça me titille et on me souffle à l'oreille que c'est juste. Donc voilà. Je remercie mes fidèles abonnés. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche de notification. Merci pour vos likes, merci pour votre fidélité, merci pour l'attention que vous allez porter à cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que des fois, je trouve un peu dommage, il n'y a pas beaucoup de commentaires, et du coup, voilà. Moi, ça m'intéresse toujours d'avoir un petit feedback, de savoir si eh bien, ça vous parle pas, enfin bref. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, ça me fait toujours plaisir à partir du moment, bien sûr, où ils sont dans la bienveillance et dans le respect. Voilà, alors on va découvrir, je me suis servi de l'oracle de l'amour, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé et on m'a gentiment invité ce matin à le prendre, donc voilà, on va voir ce que vient nous donner cet oracle pour ce qui est du relationnel émotionnel amoureux. Alors, oula, par rapport à cette pleine lune, alors c'est déjà, voilà, hein, on l'a déjà sur cette illustration. Il est question pour certains d'entre vous peut-être d'un blocage au niveau d'une certaine guérison émotionnelle. Hein. Peut-être que vous êtes un peu actuellement, ou en tout cas ces énergies vont passablement bouleverser ou bloquer certains d'entre vous quant à des retrouvailles avec sa propre nature, sa véritable nature. Donc là, je l'entends plutôt dans le sens qu'il est peut-être question... alors, on a l'amour perdu, donc peut-être que vous vous êtes séparés dernièrement, ou en tout cas, les choses ne se passent pas très bien par rapport à un amour perdu, par rapport à une relation que vous venez de quitter ou que vous êtes en passe de quitter. Et voilà, ça provoque effectivement des blocages hein, au niveau d'une certaine guérison du cœur, hein, puisque ici, c'est vraiment la guérison de votre propre cœur. Cette pleine lune va peut-être vous bousculer, vous bouleverser, puisqu'ici il est question de quête, donc désorientation, confusion, solitude. Le voyage sacré est bloqué. C'est des énergies. Alors j'ai fait 2 autres tirages qui concernent la flamme jumelle et puis tout simplement les énergies de cette pleine lune. Ce qui va parler ici dans cette sphère émotionnelle, amoureuse et relationnelle, c'est il y a une notion de bouleversement. Donc peut-être qu'on vient vous parler de rupture, peut-être qu'on vient vous parler de séparation, ou en tout cas d'une prise de conscience que quelque chose ne vous convient plus en matière relationnelle, en matière émotionnelle. Dans votre sphère amoureuse, il y a peut-être une prise de conscience que cette pleine lune va vous permettre de faire. Alors ça peut concerner un mode de fonctionnement, ça peut concerner un conjoint, une conjointe, ça peut concerner des pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même, hein, parce que quand on parle d'amour, on parle aussi d'amour de soi, pas forcément que vis-à-vis de l'autre, et tout part de soi. Donc moi, ce que je ressens à travers ces cartes, c'est que certains d'entre vous se sont peut-être un peu perdus dans une relation et ont perdu l'amour d'eux-mêmes. Donc, à quelque part, il y a comme un fourvoiement. Hein, voilà, c'est ce que j'entends comme mot. C'est comme si certains d'entre vous s'étaient fourvoyés à travers une relation. Et ces énergies lunaires, ce solstice d'été, va à quelque part ouvrir, hein, puisqu'il est question d'ouverture, il est question d'accueil et de transformation dans ce portail, dans ce solstice. Peut-être qu'au niveau relationnel, eh bien, vous allez avoir une prise de conscience par rapport à votre état relationnel, par rapport, je ne sais pas, ça peut être dans votre sphère amicale, ça peut être dans votre sphère amoureuse, ça peut être dans votre sphère familiale, mais
possiblement qu'il pourrait y avoir des prises de conscience, un état des lieux, on va dire, qui va se faire et qui va vous être demandé par rapport justement à où j'en suis, qu'est-ce que cette relation m'apporte, comment est-ce que je m'aime dans cette relation, est-ce que je m'aime, est-ce que je ne m'aime pas, est-ce que ce que je fais correspond à ma véritable nature, est-ce que c'est vraiment ce que je désire vivre. Et ça va peut-être vous amener dans une certaine confusion pour une certaine période, on va dire. Vous allez peut-être vous sentir désorienté, vous allez, devant cet éclairage, devant cette prise de conscience, hein, peut-être que vous allez véritablement vous sentir un peu perdu, un peu désorienté. Là, on vous parle de renoncement. Hein. Donc, il y a peut-être un renoncement que vous avez fait ou des renoncements que vous avez fait par rapport à des désirs qui vous habitaient et qui finalement vous bloquent, hein, dans cette transformation. Ça, si vous vous êtes perdu, si vous avez renoncé à quelque part à vos désirs profonds, en rentrant dans une certaine relation avec une personne qui finalement ne vous correspond pas ou ne répond plus à ce que vous désirez et que vous persistez dans cette voie, eh bien forcément que tout est bloqué derrière. On va demander des précisions à l'améthyste love puisqu'on est dans un tirage relationnel. Oula, ça fait beaucoup là. On va demander des précisions par rapport à cet état d'aimer. Mais moi, je sens vraiment quelque chose qui n'est plus dans l'alignement de ce qui est juste pour vous. Voilà. C'est comme ça que je peux le dire le plus justement possible. Alors, je vais prendre celles qui sont tombées en premier. Celle-là est tombée retournée. Donc, union, couple, pacte, contrat de mariage dans l'air est tombé retourné. Pour moi, c'est vraiment la confirmation qu'il y a dans les énergies au niveau du relationnel, de l'amoureux et de l'émotionnel, il y a quelque chose qui s'est bloqué, il y a quelque chose qui se bloque en matière d'amour et qui finalement ne vous permet plus d'avancer comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant. Et les énergies lunaires, c'est vraiment ce solstice d'été nous invite, hein, à transformer quelque chose, mais de manière profonde. Ce n'est pas juste en surface, c'est dans nos profondeurs, c'est dans les profondeurs de notre âme, dans les profondeurs de notre cœur que l'on nous demande de changer de mode de fonctionnement, de mode de pensée, c'est-à-dire rentrer véritablement dans un accueil, dans un amour inconditionnel de soi-même, pour pouvoir se diriger vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus lumineux. Alors là, on vous parle soit Balance, Scorpion, Sagittaire, donc peut-être ça peut concerner plus particulièrement ces trois catégories de signes. On vous parle de l'automne, donc du dépouillement, hein. Période de lâcher prise, donc il y a véritablement quelque chose de l'ordre du dépouillement, hein. Ça confirme le reste des cartes. Certains d'entre vous vont devoir à quelque part se défaire, hein, soit d'une situation, soit d'un conjoint, d'une conjointe, soit d'un schéma de fonctionnement, d'un schéma de pensée. Voilà, pour moi c'est vraiment la confirmation de tout ce qui était déjà dit dans les premières cartes. Lâcher prise de certaines choses qui ne vous conviennent plus, tout simplement, hein. Faites vraiment un état des lieux. Parce que c'est visiblement ce qui est indiqué là dans ces cartes. Il y a pour certains et certaines une prise de conscience, un bilan peut-être à faire, hein, ça tombe bien, on est au milieu de l'année. Le solstice d'été est là peut-être pour vous aider, pour vous pousser dans ces énergies, à faire un bilan de la situation dans laquelle vous vous trouvez, de la relation avec laquelle vous évoluez, avec la personne que vous aimez ou qui est dans votre vie actuellement, et peut-être qu'il est l'heure maintenant de véritablement vous positionner et vous dire ok, est-ce que ça me convient, est-ce que ça ne me convient plus, est-ce que je peux changer, est-ce que je ne peux pas changer, et finalement prendre une décision tout simplement. Là, divertissement, une invitation est à venir. Alors moi, l'invitation, je la sens vraiment de l'univers, hein, pour vous. Ça, c'est l'univers qui vous invite, hein. Et le divertissement, c'est peut-être aussi ce lâcher-prise dont on vous parle ici, hein. C'est lâcher-prise, allégez-vous. Prenez la décision qui va alléger votre souffrance, qui va alléger votre état d'âme. Si votre état d'âme actuellement est plutôt négatif et plutôt dans le sens de partir vers le bas, essayez de véritablement vous positionner pour refaire finalement remonter vos vibrations et prendre la décision qui s'impose.
ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement de conjoint, ça peut être un changement au niveau de certaines de vos habitudes quotidiennes. Si par exemple, alors je vous donne des exemples bien sûr, adaptez ça à votre situation, mais si vous êtes quelqu'un de sédentaire, peut-être que d'essayer de commencer une activité physique douce, c'est déjà un changement, c'est déjà amorcer quelque chose qui peut vous aider à vous sentir mieux. Là, on vous parle d'une rencontre, une nouvelle personne arrive. On vous met 3 mois, mais voilà, je mets toujours un bémol sur les périodes. Alors oui, ça peut être dans 3 mois, mais ça peut être plus tard et ça peut être plus tôt. Mais dans tous les cas, pour celles et ceux qui se sentiront concernés, si vous êtes à l'aube d'une rupture ou que vous venez de rompre, sachez qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive vers vous. On vous parle d'une nouvelle rencontre. On peut également vous parler d'une nouvelle rencontre avec vous-même, puisqu'ici, la guérison et retrouvailles avec votre véritable nature semblaient retourner, donc semblaient bloquées. Peut-être que cette carte, finalement, à la fin, ou lorsque vous aurez pris votre décision et que vous serez revenu à de meilleurs sentiments vis-à-vis de vous, eh bien, vous allez peut-être justement connaître cette forme de guérison. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose de positif, c'est ce qu'il faut retenir. C'est quelque chose de positif qui vient vers vous. Donc pour celles et ceux qui hésitent ou qui ont peur parce qu'en ce moment vous vous sentez désorienté, vous ne savez plus tellement à quel sein vous vouez et surtout si vous avez pris la bonne décision, sachez qu'ici on vous confirme que oui et que quelque chose de nouveau arrive vers vous. Sagesse, bon raisonnement, donc c'est peut-être... Faites appel à votre sagesse intérieure actuellement. Fiez-vous à votre sagesse intérieure. Donc pour ce faire, vous avez besoin d'être dans l'instant présent, peut-être vous octroyer des moments de méditation, de silence. Alors la méditation n'est pas forcément un état où vous êtes immobile. Vous pouvez très bien méditer en vous promenant par exemple. Mais là, ce que l'on vous invite à faire pendant ce portail du solstice et cette pleine lune, c'est peut-être de vous octroyer des moments où vous connectez à toutes ces énergies pour que vous puissiez être véritablement en connexion avec votre propre sagesse intérieure, donc votre guide à quelque part. Voilà, si vous vous sentez désorienté, pas très bien, triste, seul, n'hésitez pas à aller véritablement oser plonger en vous. Voilà, c'est ce voyage sacré là dont on vous parle, qui semble bloqué aussi, qui est bloqué. Voilà. En allant à l'intérieur de vous, c'est ce voyage que vous permettez. Il n'y a pas forcément besoin de partir à l'étranger pour voyager. Il suffit d'aller à l'intérieur de soi. Relation instable, cet effet de yo-yo à quelque part. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui peut-être se posaient la question par rapport à une certaine relation qui est actuellement dans votre vie ou que vous êtes sur le point de commencer, faites attention. C'est une relation qui n'est pas forcément très stable. Et là, ce que j'entends aussi, c'est peut-être arrêter de finalement vous séparer de vous-même tout le temps. Moi, je vois des gens qui sont tout le temps en train de faire des compromis avec eux-mêmes pour rester dans une certaine forme de relation qui finalement ne leur convient pas. Voilà. Donc moi, ce que j'entends là, c'est arrêter de faire le yo-yo avec vous-même. C'est positionnez-vous, c'est oser vous affirmer finalement, oser être ce que vous êtes, oser vous donner le droit de désirer ce que vous désirez profondément, sans compromis. Voilà, c'est plutôt comme ça que je l'entends. On va voir si on peut nous donner d'autres je ne vais pas dire confirmation, mais indication. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là? Intuition, voilà. Ça, c'est ces retrouvailles avec votre véritable nature. C'est cet être intuitif que vous êtes. Et cette pleine lune va certainement pousser au niveau des intuitions, parce que les périodes de pleine lune sont des périodes qui sont justement propices au développement d'intuition. C'est la mise en lumière de certaines zones d'ombre aussi, la pleine lune.
Donc, véritablement, vous laissez aller à écouter vos intuitions, votre guide intérieur. Hein. C'est ce que je vous disais ici dans la sagesse. Hein. Ces deux cartes se rejoignent parfaitement. Hein. C'est n'ayez plus peur d'écouter ce que vous ressentez et de mettre à quelque part en valeur et surtout de poser les actes qui seront en fonction de vos intuitions. Y a-t-il autre chose ? Non, visiblement, il n'y a pas. Visiblement, il n'y a pas. On va demander des cartes conseils pour toutes celles et ceux qui regardent ce tirage. Carte conseil. La fluidité. Alors, ça tombe bien, puisque à la pleine lune, on peut se défaire de certaines choses, on peut libérer des énergies. Là, on vous invite véritablement à rendre les choses beaucoup plus fluides. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'écouter votre intuition. En tout cas, l'opportunité vous est donnée à travers ce portail, à travers cette énergie lunaire. L'opportunité vous est offerte. Après, il ne tient qu'à vous de la saisir ou non. Vous avez toujours votre libre arbitre. En vous dépouillant de certaines choses, en acceptant, en admettant certaines choses dans votre situation amoureuse ou relationnelle, amicale, en regardant la vérité telle qu'elle se présente et non pas telle que vous aimeriez qu'elle soit, c'est comme ça qu'on accède à une certaine fluidité. C'est en essayant de ne plus résister à ce qui est, mais en acceptant et en accueillant ce qui est, tout simplement. Et c'est les énergies générales de cette pleine lune, hein, de ce solstice et de cette pleine lune. C'est l'accueil au niveau profond. Hein. C'est un accueil profond de soi-même, des événements, de ce qui est actuellement. C'est les énergies du moment, on va dire. Donc la fluidité, c'est ça pour vous. Hein. C'est rendre les choses dans votre relationnel beaucoup plus fluides. Alors c'est aussi une invitation peut-être à communiquer, hein, parce que lorsqu'on communique, il est plus facile après de pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a une reprise de communication qui devrait se faire, une communication avec vous-même aussi. Hein. Communiquer avec soi-même, c'est aussi arriver à voir les choses telles qu'elles sont et à se les admettre à soi-même. Hein. La magie, n'oubliez pas que dans l'univers, il y a tout un monde magique qui nous entoure, qui est là, qui peut nous aider, qui peut nous écouter, qui peut répondre à nos demandes. Donc, quoi de mieux qu'une pleine lune pour demander, justement, une certaine libération ou une certaine guérison, ou vraiment, n'hésitez pas à faire des petits rituels pendant cette pleine lune. Hein, ça peut être 2 jours avant, 2 jours après, pendant, enfin bref, écoutez-vous sur ce coup-là, mais là, c'est pour moi une invitation à vous servir de cette magie environnante pour avancer, pour évoluer, pour peut-être retrouver une certaine orientation, pour guérir d'un amour perdu de vous-même et peut-être d'un amour perdu d'une personne extérieure à vous, mais moi je la sens plus particulièrement vis-à-vis de soi-même, et surtout d'accéder à cette guérison et à ces retrouvailles avec votre véritable nature. Les souhaits, voilà, c'est ce que je vous disais, faites des souhaits, lancez vos souhaits pendant cette pleine lune, ils seront de toute façon exaucés, et en tout cas ils seront entendus et exaucés. Alors pas toujours de la manière dont on s'y attend, hein, n'oubliez pas hein, que l'univers a sa propre loi, mais de toute façon exaucés ils le seront. D'une manière ou d'une autre ils seront exaucés. Et l'harmonie, alors celle-ci elle vient vraiment résonner avec cette carte de la sagesse, hein. N'hésitez pas également à vous octroyer du temps pour retrouver cette harmonie hein, en vous, pour retourner ces 2 cartes finalement. Hein. Donc le voyage sacré, c'est vraiment le voyage intérieur, c'est plonger dans ses propres profondeurs, et puis la guérison, c'est se retrouver, hein, c'est retrouver son cœur, son âme, son esprit, c'est s'aligner avec sa propre vérité et ses désirs profonds. Voilà pour ce que je pouvais vous dire par rapport à cette pleine lune, ce solstice. Je vais demander encore à Métatron des petits conseils qu'on peut vous donner pour vous aider hein, pendant ce passage
qui n'est pas forcément facile pour tous et toutes. Visiblement, on va voir ce que Métatron vous laisse. Le mont Shasta, chakra couronne, peut-être une attention particulière à apporter sur ce chakra ces prochains jours. Le chakra couronne de la Terre se trouve au mont Shasta en Californie. Métatron vous dit que votre âme se connecte présentement aux mémoires akashiques pour retrouver des empreintes nécessaires à la poursuite de votre ascension. Votre chakra couronne s'ouvre afin de recevoir des enseignements provenant des êtres de lumière de Télos. Donc peut-être que si vous êtes adepte de la méditation, vous pourriez quelque part donner une attention particulière sur ce chakra et pourquoi pas vous connecter au chakra couronne de la Terre. Lors de votre méditation à la pleine lune par exemple, pourquoi pas vous relier au chakra couronne de la Terre pour que ces énergies puissent vous traverser véritablement de la Terre jusqu'au ciel en fait, à travers cette pleine lune. C'est ce qu'on me donne là. L'escalier, le divin. L'escalier est une métaphore pour exprimer l'élévation de vos énergies et de votre conscience. À chaque marche, vous ouvrez davantage vos chakras pour ressentir l'énergie universelle. Votre âme reconnaît sa place dans l'univers. Il est temps de construire l'escalier de votre demeure de lumière. Êtes-vous prêt à accomplir votre travail? Alors ça, c'est véritablement la réponse à ces cartes-là. C'est êtes-vous prêt à finalement construire cette demeure de lumière qui vous appartient? Est-ce que vous êtes prêt à franchir le premier pas, à faire, à faire acte de foi et grimper cette première marche? Je vous laisse à votre réponse. La porte est la clé, oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Alors ça, pour moi, c'est vraiment ce solstice d'été. C'est la porte dont je vous parlais. C'est cette porte qu'on nous demande de franchir en osant nous aimer, en osant nous accueillir, en osant à quelque part adopter des comportements et des attitudes que l'on n'a pas fait jusqu'à aujourd'hui et que l'on aurait dû faire. Même si ça doit un peu bousculer l'entourage, c'est vraiment ça la clé. C'est oser se lancer sur un chemin que l'on aurait dû emprunter, que l'on n'a pas emprunté et qui aujourd'hui nous est proposé finalement. Avec bienveillance et avec compassion. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aidera et vous aura plu. Moi, je vous souhaite une excellente pleine lune et je vous dis à très vite.